Dialogue entre notre Seigneur Jésus-Christ et sa fille bien-aimée Luz de Maria le 9 janvier 2017. Le Christ, ma bien-aimée, je regarde l'homme, mon enfant que j'aime d'un amour éternel, se vanter de l'avenir afin de progresser dans tous les aspects de la vie, alors que son devoir en ce moment est croître spirituellement et de s'approcher de moi. L'humanité se perd dans les mauvaises herbes qu'elle a créées pour renforcer le mal dans tout le mondain, délirer sur le moment qui ne viendra pas, se bousculant les uns les autres sans ménagement, donnant des interprétations sur mes desseins et démentant ma parole. Ma bien-aimée, serait-il plus avantageux pour mes enfants de se croire sauvés, d'appartenir à une élite de la société, de posséder la plus grande richesse, de maintenir des égards purement humains, d'être mentionnés dans les médias, d'être loués par les hommes, de se sentir une idole, de garder le pouvoir sur un peuple, d'avoir les armes les plus puissantes et les plus sophistiquées, de polluer la création, d'adopter des lois pour détruire la vie en permettant l'avortement, d'accepter des relations contre la nature humaine. Voilà, ma bien-aimée, ce que j'ai dans mon cœur et que je peux te mentionner entre autres. Luz de Maria, Seigneur de ma vie, rien de tout cela n'est profitable à l'homme, rien de tout cela le rapproche de ton amour. Comme tu m'enseignes, le blé doit s'ancrer sur la terre ferme pour que les mauvaises herbes ne se l'approprient pas et ne l'amènent à sa perte. L'humanité consent à la sécheresse du cœur humain, elle accepte l'absence de votre présence, car la créature humaine est attachée à tout ce qui ne vient pas de toi, elle vit de l'immédiat, oubliant que tout cela est passager. Le Christ, ma bien-aimée, le passager fond entre les doigts des mains de l'homme, sans tenir compte que pour être sauvé il doit offrir et obéir, accomplir et faire des sacrifices. Beaucoup disent m'aimer en faisant présence dans mes temples tous les jours, et, connaissant l'âme profonde, je vois la frustration, le désintérêt et l'échec de la parole divine. Je vis la grande apathie avec laquelle je suis traité ainsi que le mépris d'être ignoré. Je vois comment les fausses apparences humaines dépassent l'amour pour moi. Je vois la prédilection des certains de mes représentants pour certaines élites sociales et même politiques afin de demeurer dans les hautes sphères. Je les vois mes enfants préfèrent dépourvus d'accompagnement spirituel. Le mal détient actuellement tant de pouvoir sur l'homme tant qu'il le manipule jusqu'à la nausée, et qu'en recherchant la plus grande richesse pour être admiré, mes enfants, les hommes et les femmes se soumettent à la tromperie et vivent sans respect de soi. Je souffre pour ceux qui vivent pour les apparences ou par convention, qu'ils sont loin de moi ces modes de vie modernes et d'amour. L'indécence de l'habillement de la femme est un signe du vide de leur intérieur. La femme a perdu les valeurs, la bienséance, la décence, la modestie, la pudeur et la délicatesse. Le peu de masculinité dans l'habillement des hommes donne un signal clair de ce qui se passe actuellement avec l'homme. Ils regardent le don de la vie avec mépris, ils regardent comment l'homme est devenu une créature des ténèbres, un produit de la décadence qu'ils ne pourront plus inverser jusqu'au moment où l'humanité soit complètement purifiée. Le Christ, ma bien-aimée, dis-moi combien sont les miens qui approfondissent l'écriture sainte et l'explication de mes appels pour de se débarrasser de leur ignorance. Avec quelle insistance ma mère a-t-elle voulu arrêter elle mal pour cette génération? Ces appels ont été ignorés et continuent à l'être à cause de convenances humaines qui ne les conduisent qu'à une plus grande souffrance. À cause du mal enraciné dans l'homme, les armes de destruction massive intensifieront leurs actions létales, couplées aux fausses idoles créées par l'homme, y compris l'avortement et les péchés qui les accompagnent et qui sont les flèches de Satan. Par le manque de peur de m'offenser, la créature humaine s'est livrée au gré de Satan. Vous m'être trahissez, vous oubliez la loi divine en acceptant cet oubli planifié en me disant « Écarte-toi de nous, nous ne voulons pas te connaître. Mon peuple veut survivre à sa guise, sans aucun sentiment, sans aucun mandat, aucune règle, aucun respect, sans amour. L'homme a oublié sa condition d'enfant de Dieu. » Luz de Maria, mon Seigneur, l'inconscience au sujet de l'instant où l'humanité se trouve a été programmée par l'éloignement de l'homme envers toi. La situation de ton peuple est comme le moment où Moïse était sur le mont Sinaï et qu'il ne voulait plus attendre, quand il a créé des sculptures de Satan, auxquelles ils se sont livrés, quand ce dernier a envoyé ses légions pour conduire l'homme à tomber dans la dégénérescence et dans la pire des ignominies et hérésies. Le Christ, ma bien-aimée, l'humanité ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle souffre de ce qu'elle a engendré. Une partie de la purification s'approche de l'espace, la force et les vibrations des objets célestes, qui voyageant dans l'espace, vont influer directement sur l'orbite de la Terre, provoquant le déplacement de l'axe de la Terre et donc les entrailles de la Terre et le centre de gravité de la Terre correspondant à ces vibrations et magnétismes,
modifieront sa rotation normale. Les catastrophes augmenteront, des tremblements de terre arriveront sans que l'homme ne parvienne pas à se secourir rapidement, parce que les conditions l'en empêcheront. Les eaux déchaînées inonderont les côtes et les communications seront modifiées à l'extrême. Alors, l'homme verra que sa technologie ne résiste pas seule mais, que pour continuer d'avancer, dépend de ce qui a été créé par la main divine. Ce n'est pas l'homme qui est le créateur, mais il est l'esclave de ce qu'il a créé. Rien ne va au-delà de ce que notre Trinité permet. Au cas où l'humanité, pour un moment, écoutera ma parole et celle de ma mère, elle se trouverait éloignée par tant d'erreurs. La volonté humaine a atteint sa suprématie en l'absence de connaître notre volonté. L'humanité cherche un Dieu de solutions et quand ces solutions ne correspondent pas à la volonté humaine, elle a choisi le diable. Toi, diffuse notre parole à tout moment, réveille les âmes comme je te le commande. Mon peuple, chacun possède le pouvoir de décision, chacun de vous, mes enfants, avez le pouvoir de choisir. Ceux qui, par aberration, ont décidé de s'éloigner de moi, sont ceux qui détruisent tout sur leur passage, en commençant par le don de la vie, et conduisent l'humanité à souffrir cruellement. Tous ceux qui ont le pouvoir d'édicter des règles, des lois et ont de l'ingérence sur les peuples et l'ont utilisé pour le mal, s'ils ne se repentent pas en temps utile avant l'heure fixée, n'obtiendront pas ma miséricorde. Ceci est le moment de repentance, de conversion, celui-ci et aucun autre. Priez les enfants, priez pour l'Australie, les lamentations arrivent sur ces terres. Priez les enfants, priez pour l'Indonésie, le géant se réveille. Priez les enfants pour l'Italie, elle souffre du grand volcan endormi. Priez les enfants, priez pour mon Église, elle est divisée et les moutons sont dispersés. Mon peuple, venez vers moi, répondez à mes supplications. Ma bénédiction reste sur vous, mon amour vous appelle, ma miséricorde vous attend. Votre Jésus, Ave Marie Purissime Concus en Peuch, Ave Marie Purissime Concus en Peuch, Ave Marie Purissime Concus en Peuch.